Réveil matinal. À 5h30 tout de même ce matin. Direction le terminal de bus de Ulan-Ude. Pour rejoindre la Mongolie. Et la ville de Ulaanbaatar. Voilà notre pote le bus pour les 10 prochaines heures minimum. J'ai l'impression que ça rentre là. Pourquoi tu vas pas le mettre à côté, il y a une place? This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Après 11h30 de bus, nous venons enfin d'arriver à Ulaanbaatar. Enfin. Donc quoi de mieux pour commencer cette petite visite d'Ulaanbaatar que de commencer par la place Gengis Khan, qui est vraiment au cœur de la ville. Donc là nous sommes devant le palais d'hiver du Bogd Khan, donc qui est monté sur le trône en 1911, donc à peu près là où l'indépendance de la Mongolie a été proclamée. Il y a 6 temples à l'intérieur et il y a toute une collection avec des tankas, des statues. C'est juste pour nous la visite parce que on a pu voir quand même sur le panneau où sont affichés les tarifs que c'est quand même 30 € pour pouvoir filmer. The clock, right now. On est allé sur un petit point de vue de Ulaanbaatar, en haut d'une petite colline. De toute façon on voit rien du tout parce que c'est hyper pollué. Il faut savoir que pour pallier la surpopulation Ulaanbaatar, c'est une ville qui est en perpétuelle construction. Donc partout où tu vas, tu as tonnes de bâtiments en construction, ou tu en as même certaines qui ont été carrément laissées à l'abandon. Donc t'as plus de grue, t'as plus rien, t'as l'immeuble mais sans fenêtre, et je pense que la construction ne reprendra jamais. Et ce qui est marrant, c'est que t'as l'immeuble en construction à côté des petites yourtes traditionnelles. Alors on est parti pour visiter le monastère de Gandon-Kid. Bon, on va vous faire un petit quart d'heure historique sur la ville. Donc au début du 19e siècle, donc Ulaanbaatar s'appelait Ulgra, et il y avait à peu près seulement 50 000 habitants pour environ une centaine de temples et de monastères. Donc autant vous dire que ça a bien changé aujourd'hui parce que déjà la ville, il y a juste un nombre incalculable d'habitants pour seulement une petite poignée de temples et de monastères. Pourquoi il n'y a plus ces 100 temples? À cause des communistes en 1937 qui ont fait pas mal de ravages dans le pays. Donc ce monastère, c'est un des monastères qui a justement survécu aux communistes, et il a fallu attendre le début des années 90 pour que le peuple mongol recommence un petit peu à pratiquer le bouddhisme. Donc ce monastère, il a été construit en 1838. Et en fait, pour la petite histoire, c'est parce qu'il y a un vice-président américain en 1944 qui s'est rendu en Mongolie, que le premier ministre mongol a voulu tout faire pour cacher justement à ce vice-président américain tous les ravages qu'avait connu l'héritage religieux mongol durant l'invasion des communistes. Donc il a un petit peu voulu tout faire pour réouvrir ce monastère, pour le rénover, pour qu'il soit tout beau, pour faire une bonne impression. Et donc depuis 1990, les cérémonies religieuses y ont repris, et maintenant il y a 600 moines qui vivent ici. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. Là on est devant le temple blanc Menjit Genjeringsung. La prononciation c'est pas forcément ça, mais on va faire comme si. Donc c'est l'attraction principale de ce monastère. Alors déjà parce qu'à l'intérieur du temple il y a des centaines de statues qui représentent le dieu de la longévité. Et ensuite de ça il y a une énorme statue. Elle a été, comme pas mal de choses ici, détruite par les Russes, toujours en 1937. Et pour la petite histoire, ils auraient coulé la statue pour en faire des munitions.
c'est sympa. Hein. Et en fait, la nouvelle statue qu'on va pouvoir filmer à l'intérieur, elle a été reconstruite grâce à des dons japonais et népalais. Donc cette statue elle a été réalisée en cuivre qui est recouvert d'or et elle a été érigée en 1996. Alors on est devant le temple musée de Shōjin Lama. C'est la 3e fois qu'on vient ici. À chaque fois il y avait soit ils étaient en travaux, soit il y avait une fermeture sans raison à expliquer. Donc là on a enfin pu le visiter. Alors comme la plupart des monastères et des temples, on va pas pouvoir vous montrer l'intérieur parce qu'il faut encore payer une blinde astronomique pour prendre ne serait-ce que quelques photos. Je crois que c'est 20 €. Donc autant dire qu'on n'a pas le budget pour vous faire partager ce qu'on va voir. Alors c'est un temple qui a encore échappé à la destruction communiste dans les années 37-38. Alors le temple est en plein milieu du centre-ville, en plein milieu des buildings, ils sont vraiment collés au temple. C'est assez impressionnant d'avoir ce petit musée tout vieillot entouré de grands buildings modernes que connaît maintenant Ulaanbaatar. L'intérieur est vraiment hyper riche, les statues sont magnifiques. Donc on est vraiment désolé de ne pas pouvoir vous les montrer. We praise and adore every stone of your walls. We dive in your heart with no fear of the right. And we know we couldn't die. C'est un peu froid Ulaanbaatar. Je confirme. 'Cause our names are not